Manchester se retrouve dans une posture où ils peuvent donc définitivement se retrouver l'année prochaine en Champions League. Et la seule condition, c'est de remporter cette Europa League qu'ils vont jouer contre Tottenham. La saga André Onana n'est pas terminée. Et en fait même, elle s'annonce extrêmement palpitante d'ici la fin de la saison. Et je m'apprête à te l'expliquer dans cette vidéo. Alors, reste bien scotché jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Lâcher un j'aime si tu apprécies la vidéo, si tu apprécies ce genre de vidéo. Et partage massivement la vidéo à d'autres fanatiques de football, des fanatiques de Manchester, des fanatiques d'André Onana, des fanatiques du football africain des Lions indomptables, afin qu'ensemble, nous fassions grandir la communauté. Et oui, comme j'étais en train de te le dire en introduction, la saga André Onana n'est pas terminée. Et pour te remettre un petit peu dans le bain rapide des derniers événements, qu'est-ce qui se passe au courant des dernières semaines? On va revenir juste à partir du match contre le match retour contre Lyon. Avant le match retour contre Lyon, le coach de Man U, j'oublie son nom, comment il s'appelle, bref, le coach de Man U décide de mettre André Onana au repos. Juste pour être un peu plus précis, ils ont joué la 32e journée, n'est-ce pas, de Premier League. Ils ont joué la 32e journée de Premier League contre Newcastle. Et dans ce match, ils ont perdu 4 buts à 1. C'est pas Onana qui était dans les goals, c'était Bayindir. Par la suite, 33e journée, ils ont joué contre Wolverhampton. OK? Et dans ce match contre les Wolves, que s'est-il passé? Ils ont perdu contre les Wolves 1 but à 0. Et dans ce match, Onana était dans les goals. Ensuite, ils ont joué, ça c'était la 33e journée, 34e journée de jeu, 34e journée de la saison. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont affronté cette fois-ci Bournemouth. Et là, dans ce match, Onana était titulaire et si je ne me trompe pas, ils ont fait match nul. En effet, ils ont fait match nul, un but partout. Et dans ce match, que je me rappelle, j'avais bien vu, Onana était bien dans les goals. Donc, vous voyez, sur 2 matchs consécutifs d'Onana, il y a eu une défaite et un match nul. Et avant ces 2 journées de la 33e et la 34e, il y a eu la 32e journée où Bayindir a joué et ils ont perdu par 4 buts à 1. Donc là, après ça, qu'est-ce qui se passe? On est rendu maintenant à la 35e journée. À la 35e journée de jeu, Manchester affronte Brentford. Et là, le coach décide de mettre André Onana au repos. Et dans ce match, ils ont perdu 4 buts à 3. Ouais. Bayindir était le titulaire. Par la suite, qu'est-ce que le coach décide de faire pour la 36e journée, qui était la précédente? À la précédente, le week-end dernier, Manchester affronte West Ham. Et là, dans ce match, une nouvelle fois, André Onana est laissé au repos et ils perdent 2 buts à 0. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, je vous parle de ça parce que là, on peut donc se rendre compte que toutes les fois où André Onana n'a pas été dans les goals de Manchester United, ils n'ont même pas été capables de ramasser un point. Et je suis donc tombé sur une publication de Seafoot qui nous parle de Paul Scholes, qui confesse qu'il s'est trompé au sujet d'André Onana. Je me suis trompé, nous nous sommes trompés et je suis navré de le reconnaître. Depuis que André est épargné des matchs de championnat, l'équipe n'arrive plus à accrocher un simple match nul. Son absence fait voir la faiblesse du défenseur son absence fait voir la faiblesse de la défense que le manager n'arrive pas à stabiliser. Faudra-t-il changer les joueurs ou mettre un nouveau dispositif défensif la saison prochaine? Dans tous les cas, Onana n'est pas le problème. Sans lui, je commence à croire que l'équipe aurait pu être reléguée en deuxième division. Donc, si ces mots sont vraiment de Paul Scholes et qu'il
les a donc vraiment dit. Pourquoi je dis ici? Parce que j'ai essayé de fouiller sur Internet, trouver justement la source de ces propos, trouver une vidéo, un article anglais qui en parle. Et je n'en ai pas véritablement trouvé. Tout ce que j'ai trouvé, c'était d'autres créateurs de contenu qui reprenaient ces mots aussi bien dans la communauté anglophone que dans la communauté francophone, pas nécessairement camerounaise. Donc, à partir de là, je suis comme, bon, ça peut être vrai, mais pour l'instant, j'attends d'avoir une source officielle là-dessus. Mais on n'a même pas besoin d'attendre quelconque source officielle. Moi, j'avais déjà fait une vidéo ici dans laquelle j'expliquais que moi, je suis d'avis, comme Mukanjo, que enlevez Onana, mettez le gardien que vous voulez là-bas. Vous n'avez pas de garantie que vous allez forcément gagner parce que le problème de cette équipe est beaucoup plus profond. Et l'un de ces sérieux problèmes, ben, c'est sa défense. Du point de vue défensif, ils ne sont pas du tout bons. Mais alors là, vraiment pas du tout. Donc c'est clair que pour la saison prochaine, Amorim n'a pas d'autre choix que de, comme ces propos qu'on donne à Postcause l'indique, il va falloir soit revoir peut-être le système avec lequel il travaille et je pense en parler, trouver de nouveaux talents qui doivent venir, sachant qu'il y a plein de joueurs dans cette équipe-là qui doivent clairement être vendus parce que ça ne va pas. Comme je crois, c'était toujours Mukanjo qui le disait, tu peux pas être dans une équipe justement en tant que gardien, tu prends toutes les vagues que tu prends en termes de tir, c'est sûr que tu vas faire des arrêts, mais à un moment donné, tu ne peux jamais tout arrêter. À un moment donné, il y a des trucs qui vont entrer. Tu pourras avoir des soirs où tu vas faire des clean sheets, mais il y aura aussi des soirs où tu vas pas faire des clean sheets. Et je pense que c'est vraiment ce que André Onana vit dans ce club. Donc on peut dire même que ce que son coach est en train de faire en le mettant au repos, c'est peut-être pour démontrer justement à ses dirigeants que le problème, ce n'est pas nécessairement lui. Donc puisqu'on a écouté au courant des dernières semaines que voilà, Manchester est quasiment prêt déjà à le vendre, aurait même déjà trouvé potentiellement son remplaçant, puisqu'il serait en train d'observer Diogo Costa du FC Porto, qui est un bon gardien, très bon gardien, il faut le dire. Et j'aime encore insister, comme je le dis souvent quand même, sur les problèmes de concentration que André pourrait souvent avoir. Moi, je pense que si André réussit à ne pas, ou du moins à améliorer cette problématique-là, afin qu'il soit beaucoup plus concentré devant sa ligne de but, non, à partir de là, je peux dire André Onana est vraiment l'un des meilleurs gardiens incontestablement sur la terre actuellement. Mais si tu as des problèmes de concentration, c'est compliqué parce que les autres au plus haut niveau, je ne sais pas moi qui vais expliquer ça à un gardien comme André Onana. Au plus haut niveau, ce sont les petits détails qui comptent. Là où toi, tu vas pas te concentrer, l'autre va te concentrer, il va faire le truc. C'est comme justement le match retour contre Bilbao qu'ils ont fini par gagner, si je me trompe pas, 3-1, ou un peu plus, 4-1 si je me trompe plus. Mais bref, dans ce match-là, il a quand même pris un but où justement, tellement sa situation à Manchester United est compliquée que chaque fois que Onana joue et qu'il prend un but, la première chose c'est que les gens veulent d'abord analyser pour voir si c'est qu'il n'a pas fait une erreur. Et heureusement, justement, on a pu suivre les analyses ici et là de gardiens de renom qui nous ont expliqué que ce n'est pas nécessairement une faute d'Onana, ce but qu'il encaisse. Il faut d'abord surtout souligner la très belle frappe justement du joueur de Bilbao. Mais maintenant, derrière, si on pourrait dire quelque chose sur l'arrêt potentiel que Onana aurait pu faire, ben, je crois que c'était Michael Andro sur Canal Plus qui expliquait justement que peut-être qu'il aurait pu, pour pouvoir prendre ce ballon, il aurait peut-être eu besoin de faire un pas supplémentaire ou deux pour pouvoir justement se retrouver un peu plus loin et toucher le ballon. J'ai vu une autre publication sur Facebook où quelqu'un parlait plutôt du fait qu'il devait plutôt plonger avec une seule main plutôt que les deux. Bon, ça après, il a déjà pris le but, c'est là passé. Mais voilà, moi je ne pense pas que c'était fondamentalement une erreur de André Onana. Et on a bien vu, n'est-ce pas, Raya de Arsenal, comment, voilà, il n'a pas été, oui, il a fait des arrêts, mais si on doit commencer à comparer son match face à Donnarumma, on a bien pu observer que la personne qui a vraiment été époustouflante dans cette rencontre de Champions League, Arsenal PSG, ben c'était Donnarumma, parce que s'il n'était pas dans ses goals, ça allait être compliqué. Et lui aussi, il a beaucoup souffert, parce que quand le PSG a souvent été dans le dur, lui-même il a souvent été responsable de certaines situations. Et vous connaissez les médias français, les gars n'ont pas lâché. Donc on peut aussi dire vraiment bravo Donnarumma. Et on souhaite voir notre frère André Onana justement pouvoir retrouver un très haut niveau
un niveau supérieur. Et pour moi, la clé ici, c'est à son niveau, c'est vraiment d'abord la concentration. Parce que le talent, il n'y a pas de doute qu'il en a. Et voilà, aujourd'hui, donc, ils ont réussi à se qualifier pour la finale de l'Europa League. En championnat, ça ne va pas. Mais voilà, Manchester se retrouve dans une posture où ils peuvent donc définitivement se retrouver l'année prochaine en Champions League. Et la seule condition, c'est de remporter cette Europa League qu'ils vont jouer contre Tottenham. Donc, on a une finale purement anglaise. Deux clubs anglais qui sont extrêmement dans le dur parce que Tottenham est aussi dans le dur à un niveau qui n'a pas de sens. Si je ne me trompe pas, ils sont en train de se battre pour ne pas potentiellement se retrouver relégués la saison prochaine. Vous dites à quel point, vous ne savez pas si on se rend compte, Tottenham qui seulement au cours des 2, 3, 4 dernières saisons était quand même toujours un peu dans le Big Four, à la limite, voilà, peut-être top 5, puisque là ils sont en Europa League, mais vous voyez là, c'est une dégringolade. Donc ça veut dire que c'est le club qui a le plus faim des deux qui va aller en Champions League, c'est tout simple. Parce que c'est ça même en fait le véritable enjeu. Je crois que l'enjeu pour chacun de ces deux clubs-là, ce n'est pas tant que ça, comment on va dire ça, de gagner l'Europa League. Oui, il y a l'enjeu de gagner l'Europa League, mais il y a le véritable enjeu de la saison prochaine, on va être en Champions League. Et donc voilà, je pense que ça peut être une belle opportunité déjà pour André de gagner donc un trophée supplémentaire avec Manchester, histoire de fermer un peu plus la bouche d'abord de Nemanja de Matic. Je pourrais dire Matic, bon, moi j'ai quand même gagné l'Europa League. En attendant, tu dois encore te battre. Mais voilà, ok, c'est ça. Moi, je souhaite une top performance de André Onana lors de cette finale. Je souhaite à Manchester United de gagner ce match. Et voilà, que s'il se retrouve encore à rester là-bas l'année prochaine, parce que moi, je souhaite qu'il reste, n'est-ce pas, mais qu'il reste dans des conditions où vraiment l'équipe est renforcée, que de vrais talents arrivent et que cette équipe puisse vraiment arrêter d'être ridicule comme elle a été au cours de cette saison. Et que, voilà, il gagne cette Europa League, il se retrouve en Champions League, voilà, pour être parmi les meilleurs du monde. Et pourquoi pas se retrouver là-bas en train de gagner, que sais-je. Alors, quels sont vos pronostics pour le match Manchester United-Tottenham? Manchester United-Tottenham, quels sont vos pronostics? Manchester gagne, et s'il gagne, quel est le score? Moi, j'aime pas souvent donner les scores, je suis pas très bon là-dedans. Je préfère dire que je souhaite voir Manchester gagner. Voilà. Je vous attends dans la section des commentaires et d'ici là, je te recommande de suivre cette vidéo dans laquelle justement, je parlais déjà du fait que Manchester est en train de vouloir chercher un remplaçant à André Onana. On se voit dans la prochaine vidéo.